Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de discussion sans filet, sans préparation, mais avec beaucoup de choses à dire, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale où nous allons parler de Batman, le super héros sans pouvoir qui va se retrouver dans une boîte de jeu, produite via Kickstarter par Monolith. Oui. Et le jeu est signé Monsieur Fred Henry qui est ici. Comment ça va, Fred? Très bien. Ouais, Très bien, il très a le bien. sourire. Il a le sourire parce que nous avons fait 2 petites vidéos précédemment qui sont consultables à la demande, où nous avons expliqué un petit peu les mécaniques de ce Batman. Oui. Puis nous avons fait une partie complète sur un petit scénario. Et maintenant, nous allons discuter. Et ça s'est plutôt pas mal placé, cette petite partie. C'est pas Eric, Monsieur Foussa, qui est là, qui va me contredire. Ça va bien? Ça va très bien, oui. On va pas spoiler le truc, allez la voir. Hein. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Et celui qui a bien aimé aussi, qui a joué Catwoman, et ça lui va bien au teint et au corps, c'est Monsieur Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça, c'est Catwoman. On aurait dit Ragondinman. Hein? C'est son Non, frère, ouais. c'est Ragondinman. Je me suis dit, tu vois, il aime bien, Ouais. mais en fait, non. Hein. Il préfère Donc- qu'on se fait tacler. Je vous l'ai dit, on a fait 2 vidéos précédemment. Là, on va faire un petit papotage pour parler de plein de choses diverses et variées. Il faut savoir que nous sommes en direct actuellement sur Facebook. Comme on est sans filet, je vais sûrement dire des Des trucs que je vais conneries, regretter tu vas regretter amèrement la vie, plus tu vas perdre tard. plein d'amis. On est sur Trick Track en direct, on est sur Facebook en direct. Il y a des questions. On va les regarder sur le téléphone, sur l'ordinateur qui est juste On là. suit. Voilà. Pour ceux qui ont loupé le direct, vous aurez la VOD et puis on va parler de plein de choses. Et d'abord et avant tout, vous expliquer que ce jeu est un jeu qui n'existe pas encore. Non. Hein. C'est pour ça que le matériel que vous avez là et qui a été utilisé pendant la partie, et Fred en est à son 9e café depuis ce matin, Non, c'est pas vrai. 10. Non, non, moins que ça. cinquième. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es anxieux parce que c'est un gros projet. Ouais. C'est vrai. Vous espérez faire un des plus gros KS du genre, mieux que Conan, parce qu'il faut le répéter et le redire. Il faut qu'on fasse le Conan. Voilà, c'est une base qui vient de Conan. Oui, tout à fait. Le moteur de jeu, c'est Conan avec des transformations, mais légères. Pour moi, voilà. Enfin, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est 90% Conan. Et que donc, si le mec a déjà Conan, il ne faut pas qu'il pledge juste pour les 10% qui restent. S'il pledge, il faut qu'il pledge aussi parce que l'ambiance globale du jeu lui plaît. Moi, je suis de plus en plus dans cette optique où le moteur, il est là pour, je te dis, il est là pour soutenir une histoire. Mais pour moi, se raconter de l'histoire, et ça c'est peut-être le background rolliste, hein, donc on a Ouais, bien beaucoup sûr, parlé, oui, mais oui. se raconter de l'histoire, c'est ce qu'il y a de plus important dans un jeu. Et le moteur, c'est c'est la physique du monde, comme le moteur d'un jeu de rôle et la physique du monde particulier dans lequel tu évolues. Et là donc, c'est facile de se rendre compte de la chose, puisqu'on a fait une partie ici, on y était tous les trois, on n'y était pas là, c'était quelqu'un d'autre qui était là. On a joué à Conan. Donc vous pouvez aller voir la vidéo de Conan et vous enchaînerez ensuite avec la vidéo de Batman et vous verrez les différences et les similitudes. Ce qu'il faut rappeler pour ceux qui découvrent ce live, qui ne connaissent rien de rien à ça, nous sommes dans ce qu'on appellerait un jeu Ameritrash, Ouais. gros, Ouais. mais quand même teinté de gestion. Ah, en fait, les frontières elles sont de plus en Les plus frontières sont- floues, ouais, c'est de plus flou, en plus poreuses, ça passe. Un Eurotrash alors. Je crois que ça, Ouais, tout ça n'a plus mais vraiment de non, sens. c'est vrai. Ouais, je pense que c'est déjà dépassé. Parce Non, que mais tu c'est vrai. vois, pour parler des similitudes et des différences avec Conan, moi j'ai trouvé personnellement que dans celui-là il y avait un peu plus de gestion. Ouais, mais tu vois, elle n'est pas Et c'est- contra-immersive. Ça n'empêche pas. Non, la justement. gestion n'empêche pas l'immersion. Elle est presque. Enfin, après, c'est pas moi qui dois C'est le les dire. curseurs. Mais je trouve qu'elle est un peu au service de l'immersion, tu vois. d'une Tout à certaine fait. façon. C'est-à-dire que moi j'aime bien les C'est- jeux immersifs, mais essentiellement dans le jeu de rôle. Mm. Hein, je le dis tout de suite, pour moi, la seule vérité au monde se trouve dans le jeu de rôle. Les jeux de figurines, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a des jets de dés, tout ça, il y a un peu trop d'aléatoire. En tout cas, Qu'il n'y a pas dans le jeu de rôle. C'est une histoire. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pas le- je c'est pas la sais, même je chose. sais, je Tu sais. n'immobilises pas la même chose, Non. justement. C'est important. Alors, on va partir sur Non, la t'inquiète, définition oui, du jeu de t'as rôle, raison. mais il y a une différence entre les rebondissements Provoqué par les jets de dés dés foireux, dans le jeu de rôle. voilà, et le ratage d'une stratégie, une tactique que tu mets au point, où tu as réfléchi pendant 20 minutes, tu fais jet de dés, tu C'est tires pas une le carte bon, et t'as perdu. t'es foiré. Ouais, ça Alors c'est que- chiant. Alors là, vous verrez en regardant la vidéo, l'équilibre est, je trouve, un peu plus que dans Batman, parce que moi j'ai pu m'amuser à essayer de gérer, et on le voit bien dans la partie, on prend des risques, mais qui sont un peu calculés. Oui, de toute façon, d'accord. mais Donc, pour revenir quand même à l'explication du jeu pour ceux qui ne connaissent pas ça, on est dans un jeu asymétrique. On a un joueur qui va jouer le méchant ou les méchants. souvent le plus intelligent de la table. Hein. Donc, il a une espèce de chose comme ça. Alors, les gens voient des différences entre Batman et Conan. Alors ça c'est du papier, c'est pas du plastique, hein, je tiens à le dire, c'est du papier, voilà, du Papier carton, mousse, tout ça, carton carton plume, plume, etc. Il y a un peu de tout là-dedans. Ce sera beaucoup. Alors, non mais C'est attention. du proto.
On est dans les prototypes. Le mec, le graphiste qui l'a fait, il a très bien travaillé. Il a été viré, Mais non ce sera... Non, mais ce sera en plastique, ce sera encore, bah, ce sera plus beau, ça glissera mieux, ce sera du plastique, quoi. Ouais, non, mais j'ai dit, c'est du prototype. Quand je Voilà. me les prototypales. Mais en tout cas, il y a un joueur qui joue tous les méchants avec un système de gestion ici, et les autres autour de la table vont jouer les gentils, en tout cas, les héros. Alors moi, j'ai joué Batman, tu as joué Catwoman, et tu as joué Red Hood, Alors, voilà. Et donc, ces gens sont représentés sur un plateau, une map. la figurine. Dans le jeu, il y aura plein de maps différentes. Plein. Donc- Il y a déjà un certain nombre, c'est demandé là actuellement. On sait déjà combien Non, de il n'y en maps. aura pas plein, il y en a 6. 6. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, Ah, mais ah, c'est pas non plus plein. Avec ou sans stretch goal. Il n'y en a pas dans les stretch goals en fait. D'accord. C'est, là, on en parlera après, mais on est sur les calculs des coûts et c'est quand même c'est cher, quoi. C'est assez sec, non? Non, mais faut le dire la- aussi la parce vraie que, question de est toute bien. façon, ça reviendra, mais donc là, il n'y en a pas dans les stretch goals. D'accord. 6 cartes. Et puis, des figurines. Des figurines en veux-tu, en voilà pour Oui. le méchant. Et puis, chaque héros, après, a sa propre figurine. Et puis, plein de dés et plein de petits matériels. Donc, voilà le type de jeu que c'est. C'est pas du jeu à l'allemande. Non. C'est pas du jeu à l'américaine. C'est un mélange des deux. Voilà. petit mélange. Il y a l'ambiance est importante. Et évidemment, l'ambiance de Conan n'est pas la même que l'ambiance L'ambiance de de Gotham Batman. City. D'accord. Non, Et il faut le préciser pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu sur une licence, donc ce qu'on appelle une licence. Comme Conan aussi, vous aviez. Comme Conan les était une connaissez licence, ouais, Voilà. tout à fait. Et là, la licence est peut-être plus difficile à gérer, non? Parce que là, c'est quoi? oui. C'est Marvel? Ah, c'est non, beaucoup plus cher. Non, là, c'est Warner. Enfin, Warner. alors, c'est DC qui appartient à Warner. Et voilà, donc Comment on fait pour avoir la licence de Batman? Parce que Batman, c'est célèbre mondialement. Bah, moi, Tu diras je suis Conan aussi, mais parti, moins, quand ouais, oui, mais je suis parti il y a 2 ans et demi à Las Vegas pour le Licensing Trade Show, voilà. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une Un convention booth, où tu discutes des licences. Ouais, tout à fait. D'accord. Et je suis allé les voir, et ça s'est très bien passé. Ensuite, ils m'ont reguidé vers leur bureau français. Ils ont Ouais. des bureaux à Paris. Hein. Mais non, mais je Ah, pense, t'as bien fait d'aller à Las Vegas. je pense que si j'ai T'en as pas profité. passé par Las T'en as Vegas, profité pour aller dans un casino ou pas? je sais pas, je vais peut-être quelque rester part. un certain temps. Non, et je pense que si j'étais pas allé à Las Vegas, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que c'est eux ensuite, c'est vraiment Ils la t'ont maison senti motivé. mère Ouais. qui nous ont, le fait de, déjà, tu fais 9000 bornes et tout, juste pour aller les voir, ils savent que derrière, il y a une certaine motivation. Et ensuite, c'est la maison mère qui parle au bureau français. Donc, je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Non, je pense vraiment que ça a beaucoup aidé. Hein. Et quand tu les as rencontrés, tu leur as dit que tu avais fait Conan avant? Ouais, on a beaucoup parlé de Conan, de ce qu'était Kickstarter, parce qu'ils ne connaissaient pas spécialement Kickstarter non plus. Donc, quel était, nous, notre modèle économique propre, le fait que... Et surtout, je leur ai montré Conan pour qu'ils voient, parce que quand tu leur parles de jeux de société, au tout départ, hein, par exemple, eux pensaient que ça allait être ou un jeu d'échecs, ou un jeu... Des questions? Un jeu non, mais avec des bustes, tu vois, Ok. ou un Monopoly, par exemple, où tu aurais des bustes. Et genre, non, c'est pas du tout ça, vous allez voir, c'est vraiment, ça raconte une histoire, etc. Mais en fait, on a pu parler beaucoup plus. En fait, on n'a pas juste parlé, c'est ça qui m'a, moi, étonné, on n'a pas fait que parler business. On a aussi beaucoup parlé du jeu lui-même. Genre, il y a des scénarios, il y a Exactement, des voilà. aventures comme dans les Ouais, films. je leur ai montré vraiment du Conan, comment ça se passe, on déplie le truc, voilà, les bonhommes, hop, hop, ils se battent, là, faut aller ouvrir un coffre et tout et tout. Et, non, franchement, c'était. Franchement, ils ont été intéressés. Voilà. Ils se sont renseignés sur le potentiel financement Ah que ça oui. pouvait avoir. Bien sûr, si ça c'est, leur rapporte $500, ils s'en foutent. Voilà. S'il y a Non, potentiellement mais de quoi évidemment, gagner. c'est pas, après, c'est un business pour eux, évidemment. Ouais. Et donc, mais ça, franchement, c'est très bien passé. Et ça a été beaucoup plus Facile. simple que j'imaginais. Enfin, voilà. Il y a une question qui est posée. C'est toi qui as choisi, a priori, qui est allé, qui t'est déplacé par rapport à Batman. Mhm. Peut-être de façon européenne, et c'est peut-être du coup une fausse bonne idée. Pourquoi pas avoir pris Marvel plutôt? Alors là, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, c'est un problème d'accessibilité des licences. C'est-à-dire que Marvel, c'est pas forcément accessible aujourd'hui. Tu as des licences qui sont déjà prises par ailleurs. Ouais, c'est ça, ils ont déjà réservées, vendu les droits ou ou réservés ou t'as pas le des droit de droits tirer. qui courent encore chez d'autres éditeurs. Là, par exemple, Wizkid est toujours sur Marvel, des D'accord. choses comme ça. Et après, tu as à quel point le moteur en l'état actuel se prête ou pas à une licence. Par exemple, ça aurait pu être Ligue de Justice avec plein de super-héros. Pourquoi Batman? C'est parce que Batman, on reste au niveau de la rue et comme tu disais, il y a très peu de super-pouvoirs. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je mettais un Superman, qu'est-ce qui se passe?
j'ai gagné. Bah oui, ou un flash. Ah ouais, mais- Regarde, je suis là, je suis en même temps là, 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 là. Ah, j'ai mal fait un truc, je vais tellement vite, de toute façon, je reviens dans le passé. Et tu vois, c'est un problème. Alors après, il y a des solutions. Il y a des solutions, c'est parce avoir une qu'il est- échelle logarithmique, un peu des pouvoirs. C'est ça. Mais globalement, Batman, ça s'y prêtait bien parce que tu restes, je te dis, au niveau de la rue, à des niveaux humains. Il y a très peu de Et méta perceptible humains. par tout le monde autour de la table. Oui. Tu te fais Non, pas mais, de nœud au cerveau. Batman, il arrive, il met un coup de boule, il met un coup de poing, et puis ça règle. Ouais, quoi. mais voilà, Et c'est puis son fini. Ou gadget. alors, pourquoi est-ce qu'il serait gêné dans ses déplacements? Il traverse, il s'en fout. Enfin, il y a une telle échelle. En fait, l'échelle de puissance est bien plus ramenée, donc ça s'y prêtait. Après, il y a aussi le côté personnel. Moi, c'est un univers très sombre, enfin, c'est un des univers les plus adultes de DC, je trouve. Et puis j'aime bien parce qu'on est aussi, nous, voilà, la population à laquelle on s'adresse, c'est aussi des gens qui aiment bien ce genre d'univers assez fort. Enfin, c'est très, je dirais que tout ce qui est JLA ou aujourd'hui Avenger, c'est très coloré comme univers. Et qu'avec Batman, dans tout ce qui se passe à Gotham, en fait, on est dans des univers très sombres que perso je préfère, enfin, parce que D'accord. c'est ouais, c'est un peu sale, tu vois, tu vois, même la map, ça se voit, tu vois, ça c'est des trucs que je dis à Clarinco, j'aime bien quand c'est crade, parce que ça a une teinte particulière en fait. J'aime pas les trucs trop ou édulcorés Polissés, ou trop justement au pastel, tu vois, je suis pas fan, mais c'est aussi parce que T'aurais pas fait mon petit poney. bah voilà. Ah non, mais il y a plein de licences, je te dis, il y a vraiment, il y a même là des licences qui nous contactent pour nous proposer des trucs et je ne sais pas si des grosses, hein, mais je ne sais pas si ça nous intéresse en fait parce que c'est pas ce qu'on veut faire et du coup on est sur des projets tellement longs à préparer et ça c'est vraiment pas un blabla commercial. Hein. Si on n'est pas suffisamment motivé, en fait, si on ne prend pas plaisir vraiment à le faire chaque jour, Tu tiens pas la on ne distance. tiendra pas, on arrêtera. Il faut- parce que il ça faut- nous cassera trop le cou. Vraiment, à un moment, des fois, non, franchement, des fois, ça te casse le cou, tu en as marre, tu as envie de passer à autre chose. Et donc, il faut vraiment que tu te prennes le jour où tu n'as plus de plaisir, c'est vraiment très très dur de s'y mettre. Quoi. Surtout que là, il y a beaucoup de contraintes avec la licence parce que tu dois vraiment respecter beaucoup de choses, tu dois tout faire valider, tu as des délais de validation qui sont quand même assez longs. Tu peux pas, t'as beaucoup moins de liberté, par exemple, qu'on avait dans Conan. Dans Conan, comme la licence est moins importante, il nous laisse faire plus de choses, hein, c'est évident. Là, il faut rester canon, donc c'est très, il y a beaucoup plus de travail. Et puis surtout, par rapport à Conan, là, en termes de travail tout court, on ne pouvait pas refaire les erreurs qu'on a déjà fait sur Conan. Donc là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut être beaucoup plus rigoureux, je vais donner un exemple tout con, hein, mais c'est là la question des règles. On sait très bien qu'on est attendu à fond sur les règles. Ça fait 3 mois qu'on fait que ça. Et la règle, moi, je pense qu'elle est vraiment très bien, mais je pense qu'elle va étonner. Il y a des gens qui vont être étonnés, par contre. Étonnés parce qu'ils vont la trouver trop dense, trop technique, etc. Mais parce qu'il a vraiment, on peut plus Chat échaudé, avoir crème le froide. exactement. On peut Ah plus ouais. avoir le côté un peu, ouais, il y avait des questions qui se posaient, il y avait des lacunes, il manquait des choses dans la V1. C'est là que tu comprends qu'on en arrive à des. Ça nous faisait rire il y a encore quelques années quand on voyait arriver les jeux américains, où il y avait des règles qui faisaient 7 pages, où dans les premières, on te disait que le plateau devait être posé au centre de la table, que le dé devait être dans ta main, puis tu devais le lâcher sur la table, tout ce qui paraissait évident en fait. Sauf que voilà, c'est une habitude de tout préciser, parce que si tu le dis pas, Il y en a il y qui a des le gens font qui se pas. posent des questions Et et qui qui le disent disent, bah ouais, mais tu m'as pas dit. Voilà, donc je te dis, il y a eu un gros travail aussi. C'est pour ça que le travail est beaucoup plus minutieux, mais aussi du coup, il y a un côté plus chiant parce que moi, je suis pas quelqu'un de très rigoureux, du coup, je suis obligé de m'entourer. Et je m'entoure de gens très rigoureux. Ah, Eric. Ah non, mais moi, je suis bordélique, voilà. Et c'est pas, donc, mais par contre, on s'entoure. C'est pareil, l'équipe, c'est plus du tout la même. Hein. On était 2 et demi, on va dire, Ouais. au départ. Là, on est. Sur Conan, vous étiez allez, 3. Ouais, et là, on est 15. Tu vois, ça change, c'est plus du tout la même chose. Mais c'est aussi pour ça que le score n'est pas le même, parce qu'il faut faire vivre 15 personnes pendant plus d'un an avec un projet. Tu vois, Et quelqu'un posait la question, la licence, c'est cher dans ces cas-là? C'est combien de pourcents? c'est pas dur. Ouais, c'est une avance de 400 000 et c'est 16% du chiffre d'affaires. Ah ouais. Chiffre d'affaires? Ouais, Mais les chiffre 400 000 d'affaires. que tu leur Pas donnes, du- c'est tiré des 16%. ouais, c'est une avance. Ouais, c'est une avance, ouais, d'accord, ok. Putain, ça fait Du chiffre d'affaires, hein? Oui, Pas- c'est pour ça que quand je te dis qu'il n'y a pas de plateau en stretch goal, c'est parce qu'un plateau ça coûte cher. Ouais. Euh, Et que sur ce plateau, si tu gagnes rien, il faut encore que tu payes les mais 16% c'est pas de la licence. voilà, nous je te dis,
Conan, ça a été une expérience incroyable. Enfin, on a gagné en expérience surtout dans tous les domaines, aussi bien en termes de game design, en termes d'écriture des règles, mais aussi en termes de calcul financier. Enfin, voilà, ça s'est fait, ça s'est fait dans la douleur. Hein. Le poids, l'envoi, les trucs abîmés, les machins. Oui, mais plein de trucs vraiment auxquels tu ne penses pas spécialement. Enfin, c'est, je veux pas revenir sur Conan, mais vraiment. C'est important de revenir sur Conan. Non, mais on a fait des erreurs. C'est important de préciser aux gens, tu le disais au début, il faut le répéter, on va le répéter plusieurs fois pendant le truc. C'est sur une base de Conan, la mécanique. Oui. C'est développé sur les problématiques que vous avez rencontrées avec Conan. Oui. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Conan est prégnant, il est là. Ah bah, vous allez souffrir. Tout Conan est dans le jeu, là c'est clair. Quand ça va arriver, vous allez souffrir de la comparaison. Au moment où le KS va être lancé, vous allez avoir. Vous l'appréhendez ça Bien sûr. Mais ça, justement, j'ai pas de. On est tellement préparé là-dessus que. Enfin, j'ai pas peur du coup. J'ai pas peur de. Toi, entre temps, il y a eu Mythic Battle, qui est une production en termes de production pure. C'est plus important que Conan, Mythic Battle. Là, on n'a eu aucun problème parce que c'est pas la même chose quand tu es entouré de spécialistes. Mais voilà, le seul truc, c'est qu'un spécialiste, chaque spécialiste a un coût. Ça coûte très cher. Et que donc, voilà, c'est que. Du coup, là, le financement en participatif, il prend tout son sens finalement. Ah bah, moi, je pense qu'il avait déjà. Enfin, de toute façon, il avait déjà tout son sens sur Conan. Ça, c'est. Enfin, si la question c'est de dire pourquoi je fais du participatif, je l'ai déjà dit. Hein. Moi, je fais du participatif parce que, enfin, du crowdfunding, parce que c'est en magasin. Enfin, l'intermédiation fait que la marge est tellement faible que c'est pas un modèle qui peut être pour moi pérenne en magasin. Enfin, le jeu coûterait trop cher en et boutique. là, alors là, je défie quiconque. Quand je vois là, on est vraiment sur le pricing par rapport au devis qu'on reçoit. Je défie quiconque de le sortir en boutique. Quoi. Parce qu'il il va être sur KS. Le lancement participatif, il est au mois de février. 27 février. Ouais. Ça va traîner 4 semaines, un mois. Ouais, un mois. Donc fin mars. Ouais. Et du coup, si on veut avoir la totale, il va falloir. Alors si on veut le minimum pour jouer, ça va coûter combien? Alors la boîte de base sera $139. Ok. Ce qui veut dire qu'en boutique, elle serait à 200 ou 250? Franchement, oui, voilà, c'est sûr. Enfin, je regarde. Alors moi, on m'a demandé depuis trop donner de chiffres. Donne pas alors. Mais bon, non, mais voilà, mais. Non, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. Oui, oui. La marge, elle prend oui, mais là, la boutique, elle prend une marge. Pas compte. Mais le distributeur aussi prend une marge. C'est en gros, quand tu achètes un jeu, je vais pas revenir. 6 fois. On sait 6 fois. Mais tu as 70% du prix qui va dans des intermédiaires, chez les intermédiaires du prix final. Donc je dis pas qu'attention, je dis pas que c'est les intermédiaires. Oui, mais ils méritent leur truc. Tout à fait, ils font tout leur travail, sauf que là, les budgets sont tellement élevés que personne ne l'achèterait si on mettait tous les intermédiaires. Impossible. Parce que là, par exemple, par rapport à Conan, on a plein de multiparts, les figues. Alors là, je sais pas où tu as du monovote, ça doit être monobloc. Et on va les montrer, tiens, il y a eu quelques plans. Tu as du monobloc comme dans Conan. Conan, tout est monobloc. Et tu as plein de multiparts. Je ne sais pas si c'est net, mais Catwoman, elle est multipart. C'est quoi multipart? Il y a plusieurs. Il y a un assemblage. Voilà, il y a un assemblage. Ça te permet d'avoir des poses que tu ne peux pas avoir en monobloc. Tous les héros et vilains donc sont en multipart. Il n'y a que les goons qui sont en monobloc. Et parce que par exemple, ça fait partie aussi des choix. Tu dis la boîte de base 139. Est-ce que un 70 x 2 serait envisageable? C'est-à-dire tiens, on met. Je sais bien que je dis n'importe quoi, mais c'est justement pour débattre du truc. Alors, je mets 20 figurines, une map, boîte 1. Je mets les 20 autres, la deuxième map, boîte 2. Alors, et je fais 70-70. Par contre, ce ne sera pas 70-70 parce que déjà, la deuxième boîte, elle va te coûter $2. Donc, mine de rien, et ça, tu vas te coûter $2. La deuxième boîte, tu vas augmenter aussi le transport global. Tu vas augmenter, tu as de la main-d'œuvre pour mettre les petites figurines dans les boîtes. Tu vas plutôt arriver à, au lieu de 140, ça va être 80-80. C'est ça. Dans tous les cas. Et avec une marge qui reste la même pour moi. Ça fait rien de mieux. Le mieux, c'est d'acheter le jeu, c'est sûr. L'idéal, ce serait une seule, même les extensions, c'est avoir une seule grosse boîte, tout simplement. Parce que, en gros, une boîte comme ça ou une boîte comme ça, vu que c'est du volume, ça change beaucoup en termes de volume et ça coûte quasiment le même prix. Par contre, une boîte comme ça et une autre boîte comme ça, ça coûte 2 fois plus cher. C'est des trucs tout bêtes, mais là, on en est là. On grappille vraiment, on regarde où est-ce qu'on peut grappiller des centimes, etc. Parce qu'à la fin,
Tu vois, si on parvient à faire 30 000 pledgers, par exemple, sur 30 000 pledgers, ça fait une grosse différence. Tu sais, moi, j'ai un beau-frère qui travaille dans l'industrie automobile, et à un moment donné, son boulot, c'était de négocier les essuie-glaces. Et il négociait des centimes, des micro-centimes. Après, c'est 0,00, c'était même pas un centime. Mais au final, ça faisait baisser le coût de fabrication de millions d'euros, parce que c'était fabriqué à plein. Donc, des fois, ça joue à pas grand-chose. Et le all-in total est complet? Le all-in total est complet. Alors, moi, voilà, on était à 300, mais honnêtement, peut-être que ce sera 310, 320 suite à ce qu'on a reçu comme devis. Donc, on est en train de. Je préfère pas dire. Ce sera peut-être 310, 320. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement tenir les 300 en fait. Mais vous gardez, parce que pareil, le financement participatif évolue, la façon dont c'est tenu et la façon dont c'est abordé même par les joueurs et les pledgers évolue beaucoup. Est-ce que vous continuez pour Conan avec des déblocages de paliers qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent avec 10 offres différentes parce qu'en fonction de ce que tu veux… Très simple. Là, on va avoir l'offre. En fait, on a tout downsizé aussi pour baisser notre point mort. On a tout réduit pour baisser notre point mort parce qu'on avait un point mort qui était vraiment trop élevé. Hein. Il était à près de 3 millions. Ouais. Et sauf que voilà. Alors qu'on explique. Le point mort à 3 millions. C'est-à-dire que si vous atteignez les 3 millions de dollars sur le KS, à partir de là, vous êtes à zéro, vous vous remboursez. Voilà. Au-delà, si le pledge s'arrête, enfin le KS s'arrête à 3 millions 100 $, vous avez gagné 100 $ à répartir entre… On n'a pas gagné 100 $, on a gagné la marge sur ces 100 $. Ah d'accord, oui, donc il reste 3 $. Voilà, c'est pas grand-chose. Donc on a réduit un peu l'offre. C'est pour ça que ce ne sera pas un KS à 600 $. C'était la question. Parce que c'est aussi un problème de, c'est un problème de coût de production et c'est un problème tu multiplies, toi, quand tu as des figues où finalement cette figue-là, peut-être qu'on va t'en prendre que 1000. Ah oui. T'as pas du tout amorti le coup de son moule ou des choses comme ça. Donc non, là pour l'instant, nous on revient un peu des très très gros KS parce que attention, c'est aussi le pendant. Ça c'est un calcul différent. C'est le pendant de faire du KS only, c'est d'avoir une offre qui est pas inabordable non plus. Parce que sinon tu crées que de la frustration en fait. Donc là l'idée c'est que si tu fais du KS only, tu essayes de restreindre quand même l'offre pour éviter que ce soit inabordable à cause du côté, moi je suis toujours pas fan, hein, mais du côté collectionneur qui s'avère assez présent quand même chez les joueurs. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus que ce que je pensais initialement de joueurs qui sont aussi collectionneurs. Un collectionneur de quoi? Du jeu? De boîte? De figurines? De quoi? Des collectionneurs qui aiment… Collectionneur ou complétiste? Complétiste, pardon. D'accord, complétiste. Le type, il veut tout. Ouais. C'est normal. Mais moi, j'étais jusqu'à très récemment, j'étais assez… j'y croyais pas trop. Pour moi, je pensais que c'était un comportement extrêmement à la marge. Et en fait, il s'avère, en furetant un peu sur les forums, il s'avère que c'est quand même assez fort. En tout cas, les gens qui sont sur les forums, il y a beaucoup de complétistes. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a autre chose dans le jeu. C'est pas simplement l'utilité. T'achètes pas un jeu juste pour ce que tu pourras faire avec. Tu ne veux pas manquer au cas où. Tu as le besoin d'avoir. Donc, si tu veux pas créer trop de frustration, il faut en contrepartie, il faut calmer un peu les offres à 50 000 trucs. De toute façon, au bout d'un moment, ça ne tiendra plus dans les appartements. Hein. Alors, c'est marrant, mais il y a vraiment une problématique de place aussi là, qui est en train de se poser assez fortement. On l'avait avec Mythic Battle, là. C'était un peu de la folie douce et pure. Là, j'ai beaucoup de retours. J'observe beaucoup de retours sur Mythic Battle où les questions qui se posent dans les clubs, par exemple, beaucoup de joueurs de clubs expliquent oui. Pour rigoler, mais pas que pour rigoler, des petites engueulades avec leurs femmes ou des choses comme ça, parce que finalement ça devient envahissant quand tu es en appartement, quand tu es en région parisienne. C'est en région parisienne qu'on a vendu le plus de Mythic Battle. 70% de la production française est là-bas. Voilà. Mais c'est là, en région parisienne, c'est prégnant. En tout cas, cette question, le mec il reçoit 28 kilos de matos. Surtout s'il habite au 8e sans ascenseur à Paris, le mec déjà il se fait maudire par le transporteur si jamais le mec a le courage de monter. Donc non, c'est énorme. Nous quand on a vu arriver, on a fait une ouverture stupide en direct sur Facebook. On s'est jeté dessus. Non, mais c'est juste. Tu dis mais c'est pas possible. Voilà, c'est devenu une vraie question en tout cas. La question de la place. Et du coup sur cette, je rassemble un petit peu tout, mais parce que je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui aurait empêché à ce moment-là de dire 140 juste la boîte de base? Et puis, deuxième offre, point.
On ne s'occupera pas de pledge goal, de stretch goal parce qu'on a déjà bien prévu, on a déjà bien fait le pricing. C'est un problème de... Et 300, la totale. Moi, ça, c'est un modèle que je préfère. D'accord. J'aime pas trop la rengage à coup de... Moi, pour moi, il faut offrir... Tu as une offre très bonne, par exemple, et basta. Mais aujourd'hui, sur un projet comme Batman, sortir totalement des habitudes, casser trop fortement les habitudes des joueurs, des pledgers, c'est un peu trop touchy, tellement pour nous il y a d'enjeux sur Batman. D'accord. Mais par contre, je pense que ça c'est l'avenir. Ça, j'en suis persuadé. Parce que de toute façon, personne n'est dupe. Tu sais très bien que les stretch goals, tu les auras à la fin. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il n'y a aucun intérêt pour moi. L'intérêt est juste illusoire de faire croire qu'on fait mousser la sauce. Ça sert à rien. Pour attirer beaucoup de monde. Moi, je suis complètement contre. Si j'étais seul, si je suis seul à décider, basta, on mettait règles tout dedans. Et voilà, c'est l'ordre, elle est comme ça, c'est tout. Et puis c'est beaucoup plus simple. J'ai vu des études. Non, mais on cherche à te monter un pseudo spectacle. Ça pas de, ça sert à rien. C'est devenu stupide quand les gens passent leur temps à regarder le spectacle en disant la fusée n'est pas partie au bon moment, ils auraient dû la lancer plus tôt, plus tard. Donc ça devient, tu juges plus le jeu ni le produit. Tu juges la campagne. Voilà, c'est ça le problème. Et puis après, ça crée trop de choix. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps des études qui ont été faites sur plus t'offres de choix aux gens, plus l'offre est large, et finalement, moins ils passent le pas. Non, mais tu arrives à un truc de moins en moins en sécurité. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que tu arrives à un truc un peu bubuesque où c'est un jeu de dupes. Tout le monde sait très bien qu'à la fin, les stretch goals seront dedans. Ouais. Oui. Donc, mais sauf qu'on les dissémine petit à petit. Alors qu'on aurait pu direct tous les mettre. Moi, ça ne me dérange pas du tout tous les mettre. Bon, c'est pas le choix qui a été fait là parce que voilà. C'est une période transitoire encore. Le prochain sera peut-être autrement et puis etc. Ah, c'est sûr, le prochain sera autrement. Je pense que les KS apprennent les uns après les autres, quoi qu'il arrive. C'est encore un truc. C'est tout frais, le KS à quoi 3-4 ans, grand maximum maintenant. Non, mais je veux dire, dans le monde du jeu où ça s'est raisonné. Les premiers très très fort. On va dire là où ça s'est vraiment devenu populaire, c'est avec Zombicide. Voilà. Zombicide, c'est 2012, je crois. 12, t'es sûr? Putain, ça passe trop vite le temps, on est bientôt tous morts. Je crois que c'est 2012. Mon Dieu. On est bientôt tous morts. Non, juste KO, parce que la licence Batman demandait à ce qu'on ne soit pas mort. Peut-être 2011 même, et qu'il est arrivé en 2012. En 2018, putain, c'est mon Dieu. Mais voilà, donc, mais ça reste assez nouveau. Mais voilà, je pense que les façons de faire des KS, elles vont changer de plus en plus vite. Enfin, regarde, le simple fait de dire je suis 100% KS, c'est assez récent. Beaucoup, la plupart des gens utilisaient KS comme levier vers les boutiques. C'est fini. Franchement, je pense que ça va être. Non, mais c'est encore. C'est ça. Non, mais le cas le plus fréquent. Il y a des possibilités, mais ça évolue. Ça va changer. Regarde, le champ s'ouvre. Même 8 chez Coolmini qui arrive. Voilà, n'ira pas en boutique. Enfin, c'est clairement, c'est aussi un positionnement extrêmement clair de dire. Moi, je l'ai toujours dit, ce genre de produit ne peut plus exister en boutique en fait. C'est quelqu'un là on est en live sur Facebook, je rappelle, quelqu'un qui dit oui, mais Exploding Kitten se retrouve en boutique maintenant. Effectivement, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire d'abord Exploding Kitten se retrouve en boutique 2 ans après le KS, parce qu'en France on a été long à le traduire, à le mettre en place. On a reçu ici les gens qui l'avaient mis en place, c'est les gens d'Asmodée. Mais c'est aussi un jeu à 20 €. Mais de toute façon, quand on dit que ce genre de produit est difficile à vendre dans une boutique, c'est que Exploding Kitten, le coût de fabrication, il doit être pots up, c'est de vieilles cartes. Mais ils le vendent quand même, une quinzaine d'euros, je sais pas combien c'est. Donc, même s'ils doublaient le prix, si c'est 10, ils mettent 20, les gens vont l'acheter parce que c'est rigolo, c'est vite fait, voilà. Mais on n'est pas sur 130 €. Non, mais attention, moi je suis pas là-dessus. À 250 €, c'est pas pareil. Là-dessus, je suis pas là, c'est pas une posture de philanthrope. Si moi si je gagne de l'argent en boutique, je vais en boutique. Il se trouve que j'en gagne pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Là-dessus, il y a vraiment, c'est purement. En fait, on a trop ce débat. Ce débat, on l'a déjà eu beaucoup. Hein. On a trop, mais on a trop mis d'affect sur ce débat, d'émotionnel. Alors qu'en fait, on fait encore une fois que parler d'argent. Moi, le jour où, parce qu'on change, on change les taux d'intermédiation, je gagne de l'argent en boutique, j'y vais. C'est pas. Ça n'a rien de magique. Hein. C'est pas du tout. Justement, moi, je me suis assez engueulé avec les boutiques pour ça. J'ai pas besoin de m'engueuler avec les boutiques. C'est pas, il n'y a pas de vous m'aimez pas, je vous aime pas. C'est pas vrai du tout. C'est pas le problème. Le problème, c'est que je ne gagne pas d'argent quand je vais en boutique. Donc pourquoi j'y vais? Enfin, j'ai pas de raison. Et Exploding Kitten, c'est plus facile parce que c'est 20 €. Mais si Exploding Kitten est en boutique, c'est qu'Exploding Kitten gagne de l'argent en boutique. Oui. Et puis qu'il a un format, un gabarit et un public. Oui, mais donc c'est pas qui fait qu'il peut gagner de l'argent. Conan, c'était combien d'acheteurs
sur le pledge. Sur le 17 000. 17 000. Exploding Kitten, c'est 200 000 sur KS. Mmh. Donc, c'est parce que ça ne touche pas du tout la même cible. Et 200 000 sur KS, c'est évident qu'il y a encore plus sur les réseaux boutiques, puisque c'est du mass market. C'est un jeu grand public, facile, déconnant, amusant. Donc, ce n'est pas du tout la même cible. Et ce n'est pas le même budget quand tu rentres dans ta boutique. Ça n'a rien à voir. Entre dépenser 20 € et 150 €, c'est pas pareil. C'est pas le même type de profil. Non, pas du tout. De toute façon, enfin… Ouais. Ok, enfin, la réponse devant moi. Bah oui, je suis rapide, je n'ai même pas vu ce que c'était. Ok. Traduit en combien de langues, Batman? Alors… français, anglais de toute façon, et ensuite dans chaque langue où on fait plus de 2000 pledgers, normalement l'Allemagne, peut-être avec le Brésil en espagnol, a priori, ce sera donc en français, en anglais, sans doute en allemand, et peut-être, mais là c'est plus difficile, en espagnol. D'accord, ok. On a dit que c'était lancé donc fin février. Vous voulez atteindre une limite de combien au départ? Comme d'habitude, on dit il faut 100 000 $, 200 000 $. Alors ça, c'est… parce que là, on a compris que c'était 3 millions où vous ne gagnez pas d'argent. Non, là, c'est plus 3 millions justement. Ça, c'est l'avantage d'avoir downsizé. Okay. C'est plus 3 millions. C'est quand même beaucoup plus abordable que 3 millions, même si ça reste très élevé. Mais c'est la question du financement, elle n'est pas liée. En fait, la question pour moi, c'est à partir de quand on met les stretch goals. Donc là, on n'est pas encore arrêté. Je pense que ça sera assez haut, beaucoup plus haut que d'habitude. Ouais. Parce qu'il faut qu'avec la même quantité donnée de stretch goals, on puisse faire toute la campagne. Donc, parce que contrairement à Conan, on ne rajoutera pas de trucs une fois qu'on n'a plus rien, quoi. On laissera défiler. Donc, je ne savais pas encore. Non, moi je pense que c'est autour de 500 000. Ouais, ok. Ça pourrait gueuler? Ça pourrait gueuler, c'est-à-dire que justement, on sait aussi que un effet d'entraînement positif ou néfaste peut parfois être préjudiciable. Ça veut dire que par exemple, en disant finalement alors ça y est, là il y a tout, moi j'attendais de vivre la campagne en débloquant des nouveaux trucs pour aller jusqu'au bout, presque comme si la campagne en elle-même était l'événementiel, et en disant si c'est ça je m'en vais. Alors, oui, mais c'est pas grave parce que en fait le truc c'est que je fais l'avocat du diable. Oui, mais je t'explique aussi, c'est important, c'est dans Conan. C'est aussi ça nous a vraiment mis dans la merde en termes de délai, en termes d'argent, parce que à chaque fois que tu rajoutes quelque chose, ça vient directement sur ta marge que ça impacte. Et en termes d'argent, parce que le rattrapage du délai te coûte très cher. Donc finalement, tout ce qui est problématique de délai, ça te crée ça se transforme à un moment, ça se transforme en argent. Et ça te bouffe encore ta marge. Nous, quand on doit faire venir des boîtes en avion, par exemple, c'est juste ubuesque. Tu fais venir en avion des boîtes sur lesquelles déjà tu ne gagnes pas d'argent. C'est un trou sans fin, en fait. C'est vraiment… mais ça, il y aura plus… C'est pareil, on ne fera pas plusieurs vagues. C'est pour ça aussi que l'intérêt de downsizer le truc, c'est de pouvoir dire, là, on met tout ça en une vague, on met nos boîtes dans les cartons et ça part de la façon la plus simple possible. Parce qu'il y a des problématiques de logistique, quand tu offres plein de petits trucs et tout, c'est chiant à pacter, c'est beaucoup de picking aussi quand ça arrive, par exemple chez Philibert. Oui, mais chaque opération, c'est quelques centimes, mais c'est quelques centimes, tu vois. Tout le monde doit bien gagner sa vie quand il effectue ça, c'est normal, évidemment. Mais ce que je veux dire, donc, plus on réduit le travail que ça va demander en aval, plus on maîtrise la chaîne, les coûts, plus c'est rapide, moins c'est cher, etc. Quoi. Non, là on a vraiment une approche très très différente. À l'époque de Conan, en fait, on ne connaissait pas tout ça. C'est ce qui était aussi excitant, quoi. Oui, bien sûr. En fait, c'est rigolo parce que c'était excitant, parce que c'était le grand Capharnaüm, le grand n'importe quoi, on essayait, on y allait. Et d'un seul coup, c'est excitant de suivre une campagne où ils essayent de rééquilibrer les… mais là, c'est sûr il y a des process, quoi. Tout est beaucoup moins freestyle que Conan. Donc… c'est moins punk, hein. C'est parce qu'on regarde vraiment, en fait, on regarde nos coûts, on met des fabricants en concurrence. C'est l'industrie maintenant, c'est obligé de faire ça. Si tu veux pas mourir, disparaître, couler, perdre de l'argent, si tu veux faire un prochain jeu et un prochain jeu et un prochain jeu, vous n'avez pas le choix. Non, mais voilà, on fait donc voilà. Et surtout que là, il y a quand même 400 000 € qui ont été mis sur la table. Non, mais déjà auprès de… Parce que chez Warner, ils s'en foutent que vous ne leviez pas l'argent. Eux, ils ont pris leurs 400 000. Ah oui, bien sûr. C'est logique. Oui, ça c'est complètement logique. Mais c'est normal. Mais
voilà, si c'était que 400 000 euros, ce serait tranquille. Le truc Le de problème, fou. c'est que les gens voient, parce que les gens voient pas, c'est aussi le travail. Donc combien coûte C'est combien de temps là que vous êtes sur le projet, la Batman? Alors, vraiment, ouais, alors ça dépend, parce qu'en full, je dirais que ça fait 1 an. On peut rajouter 6 mois sur une partie de l'équipe avant, moi notamment. Mais là, en full, on va dire que ouais, ça fait 1 an. Un an que vous travaillez sur le projet, le prototype, à organiser Donc, des déplacements, des tests. Donc, fait Parce que, pour par ainsi exemple, dire que du Batman, sauf on peut retirer de ces 1 an. Ouais, on peut retirer de ces 1 an. Ici, il y a comme 2 mois ou 1 mois et demi de lead de Skello sur Conan 2, quoi. Mais en tout et pour tout, parce qu'il faudrait que je compte en heures d'équipe en fait, parce que combien il y a de personnes c'est gros quoi. allouées. Ouais, là on a des fiches de temps, hein, on sait à peu près qui travaille, combien de temps sur quoi, mais là je les ai pas en tête. Ouais. Et donc là, il y a pour lancer une campagne pareille, bah, vous avez dû faire plein d'essais, plein de tests, parce que je me souviens que sur Conan, il y avait dit ouais, les scénarios ils sont pas équilibrés. Ça c'est machin, tout par ça. exemple, alors j'explique aussi pourquoi c'est un coût, c'est que faire des scénarios, alors déjà on achète des scénarios, on a formé on va dire des scénaristes dont Eric. Ensuite, on achète les scénarios, on les retravaille. Il y a une équipe on a 3 personnes en interne maintenant, en full time, qui sont vraiment, qui ne font que ça. Ils sont entièrement payés à plein temps en CDI à faire, tester, équilibrer des scénarios. Ok. Ils font que ça. 35 heures par semaine, les mecs qui Ouais. jouent à Batman. À Batman. Et c'est seulement à Batman. Tu vois, il y a pas beaucoup de. Je connais même pas beaucoup de boîtes dans le monde du jeu qui se payent le luxe d'avoir des mecs, une équipe de 3 personnes juste pour faire du scénar. Enfin, honnêtement, je ne sais même pas si tu as ça chez FFG en fait. Mais c'est un coût. C'est un coût. Ouais, ça nous coûte. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, mais, plein d'argent. Plein d'argent. 12 000 Bah, balles chargées, 12 000 balles par mois. Bah ça oui, coûte. c'est normal. Oh, C'est ça là. Quand tu es entrepreneur, tu as des salariés, tu as des salaires. 144 000 balles par an, tu vois, tout Ouais, c'est ça juste fait pour. de l'argent. Ah, non, mais ce qui est intéressant, c'est que parce que les gens souvent voient pas Toute cette ce partie-là. voilà, en fait, moi ce qui m'ennuie, c'est que tu vois tout le temps que ça. Ouais. Ça, c'est parce que c'est matériel, c'est dur et tout. Tu vois pas toute la partie immatérielle qui, en gros, entre guillemets, hein, avec des gros guillemets, hein, mais toute l'intelligence que tu as derrière, tu vois, le jus de cerveau que tu as derrière, tous les gens qui travaillent, des graphistes, même des illustrateurs, mais des mecs qui font du scénario, parce que c'est ça que tu vois le moins. Il y avait un truc intéressant, un fil de discussion justement sur où les gars disaient ouais, mais moi je préférais des figurines en plus que des scénarios en plus. Les scénarios, de toute façon, c'est facile à faire. On peut les T'as faire. raison, ouais. Bah non, parce qu'en fait, nous, ça nous coûte plus cher de faire du scénario que la figurine. C'est ça que les gens se rendent pas compte. Et puis ça serait très vite oublié aussi toutes les discussions qu'il y a eu en disant ouais, on a eu cette figurine, j'ai encore pas de scénar pour la jouer. Mais non, mais Enfin, je veux regarde. dire, il y en aura toujours de toute façon pour prendre le contre-pied de ce qui a été dit en disant c'est pas ce que je voulais. Une équipe qui te fait un scénar par semaine, ok? Déjà, elle est très rapide. Ouais. Imaginons, un écart, tu es d'accord, un par semaine, C'est très rapide. c'est très rapide. Mais imaginons que même que tu puisses faire un scénar en une semaine. équilibré, En une semaine. bien, jouable. Ça veut dire plaisant. que sur ton équipe à 12 000 balles, elle coûte ton scénar juste en interne, avant même d'avoir imprimé quoi que ce soit, hein, il coûte déjà 3 000 balles. Moi, si je veux faire cette figue, je vais prendre, je sais pas, un mec comme ça. Ouais, lui, il me coûte 1200 balles. Un Quoi. goon. Il me coûte beaucoup moins cher à faire. Alors après, je vais le tirer, mais son tirage, il va me coûter quoi? Il va me coûter 10 centimes ou 12 centimes par bonhomme. C'est pas très très important ça. En fait, c'est important à un moment aussi que les gens se rendent compte que voilà, ce que tu vois là, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais que derrière, c'est pas là que sont les vrais coûts en fait. Ça, c'est juste une petite partie des coûts. La partie immergée, c'est celle que tu vois pas en fait. Hein. Oui, j'ai dit la partie émergée. Ah, j'ai entendu immergée. Non, D'accord. au début, je me corrigeais, j'ai dit émergée. Tu vois, Ok, et donc vous avez commencé à faire tourner le proto, parce que tu disais, nous on a joué sur ce truc-là, qui est donc, je le rappelle, un prototype, ça a été imprimé, et quelqu'un le disait dans le fil de discussion, ouais, les gens trouvaient que le prototype était trop sombre. Oui, mais ça c'est vraiment, il y a beaucoup de trucs, notamment la colorimétrie, hein, c'est un truc tout bête, mais quand Klarenko le faisait, pour ceux qui connaissent, hein, son noir était saturé à 800%. C'est pour ça qu'après ça donne des trucs. Dark. Et là maintenant, on lui a montré le bouton. Oui. Et donc vous avez commencé à tourner il y a combien de temps avec les protos? Dans quel salon vous êtes allé? Ça va faire. États-Unis, Cannes, Essen. Ouais, puis plein de chez des gens, dans des bars. Beaucoup. Moi, là, en ce moment, je suis beaucoup dans les bars. On fait beaucoup de trucs dans des bars parce que c'est. Alors ça, mais tu vois, c'est marrant parce que ça accompagne un phénomène émergent aussi, qui est le bar à jeu. Ouais. Le bar à jeu,
Enfin, ça, c'est nous, finalement, aujourd'hui, c'est plus intéressant pour nous de rencontrer les gens directement dans des cafés-jeux, dans les faire jouer, on peut discuter, on peut boire un coup et tout, que dans un salon. C'est plus calme, tu es plus tranquille. Voilà, en fait, tu as du temps pour expliquer les choses, tu as du temps pour parler, tu n'es pas juste à leur vendre un truc et tu peux, tu as du temps d'échange que tu n'as pas forcément dans le salon et surtout, un point important, un mec qui vient dans un café-jeu, c'est ton public. Dans un salon, il y a beaucoup de gens, tu croises. Moi, voilà, les jeux, ça, c'est vraiment pas du jeu de tout public. C'est pas, tu vois, c'est pas un jeu famille vraiment. Donc moi, si je suis, je dis n'importe quoi, mais si je suis à Cannes et qu'il y a une famille qui vient jouer à Batman, c'est cool, ça se passe bien, mais j'ai perdu une heure, tu vois. C'est pas exactement la même chose. C'est parce que moi, je parle beaucoup à des rôlistes, des personnes qui ont des profils extrêmement particuliers que tu trouves pas, qui ne sont pas le grand public. Je dis pas que le grand public n'ira jamais sur KS, mais aujourd'hui, pour moi, c'est clairement pas le cas. Attends un petit peu. Et donc, puisque tu parles de public, c'est un super-héros connu au cinéma, c'est de la BD, encore plus que Conan. Avec Conan, vous avez déjà un certain nombre de gens qui ont pledgé, qui vous connaissent. Là, on est sur Trick Track, Facebook Trick Track, tout ça, les joueurs. Est-ce qu'il y a une ambition de dépasser on parlait tout à l'heure, on était au Tex-Mex, Alors ça, c'est on va vous dire toute la vérité. On parlait par exemple de la tentative d'essayer d'aller titiller les gens de la BD. Oui, bien sûr. Les gens qui lisent Batman, qui lisent les comics, est-ce qu'ils vont être sensibles? Est-ce que c'est une cible? Est-ce que vous l'avez réfléchi, pensé? Est-ce qu'ils connaissent KS? Parce que je ne sais pas s'il y a des BD qui sont beaucoup produites sur KS ou quoi au KS. Alors, il y a pas mal, il y a des BD maintenant sur KS, pas mal, je pense qu'il y en a toujours eu. Mais après, c'est le public du comics, on essaie de le toucher, mais on a beaucoup de mal. C'est très très particulier. Enfin, nous, on est assez bien implanté dans le milieu des joueurs. Le milieu du comics, c'est un milieu qu'on connaît très très mal. Vous ne comptez pas dessus? Alors, on aimerait beaucoup. Ensuite, mais il faut qu'on puisse faire sans lui. Le but, c'est d'essayer de se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de mal à intéresser fortement. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas. En fait, la problématique, c'est que, on n'a aucun expert de communication chez nous. Et on a beaucoup de mal à mesurer, à savoir si on touche des gens ou pas hors du monde du jeu. Okay. On fait des tentatives. Vous n'êtes pas allé voir dans les boutiques de BD parisiennes spécialisées, avec les mecs, les vendeurs, les patrons? Mais après, c'est... En fait, quand tu te déplaces dans un lieu précis, c'est vraiment pour mettre une graine de propagation. C'est pas pour vendre, parce que tu t'en fiches de faire 3 pledgers de plus, pour étudier, pour voir comment… Mais il y a des tentatives. Après, c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire venir chez nous, beaucoup de dessinateurs, entre guillemets, illustrateurs connus, du coup, avec de la notoriété. C'est pour que leur nom résonne auprès de ce public-là. Mais ce sera peut-être une bonne surprise pendant le KS, mais c'est très très dur à dire. Et après, il y a la barrière du prix aussi. Regarde, quelqu'un qui est pas BD tu peux acheter pour 150 €? Ouais. Pas tant que ça finalement, mais c'est assez cher la BD, mais tu peux en acheter beaucoup quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, dire c'est des jeux chers. Là, tu vois, 139 $, ça doit faire, allez, on va dire, je sais pas, mais on va dire 120 €. Là, il faut réussir à expliquer à quelqu'un que c'est intéressant pour lui de mettre 120 € dans un loisir qui n'est pas le sien. Tu vois, c'est ça. Je pense que une des premières barrières, tout simplement, c'est le prix. Donc voilà, donc je ne sais pas. J'espère, j'aimerais bien, mais j'en ai strictement aucune idée. Il y a une question qui était posée sur le lien potentiel. Tiens, pourquoi pas aller voir les éditeurs de comics en disant, tiens, je pense que tu as déjà un peu expliqué. C'est le cas, on a des liens avec Urban, des choses comme ça. Voilà, oui, mais ils vont dire est-ce que ils gagnent? Exactement. C'est pour ça que je disais que tu avais certainement déjà répondu à la question. Il y a cette histoire d'intermédiation et de désintermédiation, parce que de toute façon, chaque intermédiaire n'est pas qu'un partenaire, c'est aussi quelqu'un qui se dit, bah oui, mais moi si je travaille, ça sera
certainement pas pour rien. Et que, comme on l'a déjà dit, vous ferez certainement une attraction un peu plus forte auprès des lecteurs si jamais les éditeurs de comics en parlent, s'emparent du sujet, etc. etc. Sauf que du coup, ça prendra combien de temps pour finalement leur payer quoi? Est-ce qu'ils participent ça dépend, ça peut être de la cross-promotion. Tu vois, quand on a fait Conan, par exemple, les mois qui ont précédé Conan et les quelques mois après le KS Conan et surtout pendant le KS Conan, ça a été pour Brajlon les meilleures ventes de Conan de leur histoire. Enfin, ça a été vraiment, ça a explosé. Tu as des pics de vente qui ont explosé sur Conan. Parce que le milieu du jeu, d'un coup, s'intéressait à Conan. Et donc, ils lisaient du Conan, ils lisaient sûrement de la BD aussi. Enfin, tu vois, les gens vont aller lire du Batman, du coup. Oui, alors les gens lisent déjà beaucoup Batman. Urban, ouais, mais en France, Urban a fait un très très bon boulot avec leur. Ils ont des. D'accord. En fait, ils ont des ouvrages assez classe. Il y a une vraie politique de sélection de ce qui est traduit ou pas. Franchement, là-dessus, ils n'ont pas besoin de nous. Ils font vraiment un très très bon boulot. Après, moi, évidemment, tout ce qui pourrait concourir à travailler ensemble, moi, ça m'intéresse parce que justement, moi, j'aimerais en fait réussir à ce que Monolith soit dans le monde du jeu, ce qu'Urban est dans le monde de la BD. En termes d'image, avec des produits quand même très réfléchis, très classe. C'est des beaux objets en fait aussi. Il y a vraiment un vrai travail en amont, un vrai travail de sélection. On ne te met pas n'importe quoi. Quand on sort quelque chose, c'est parce que ça fait système avec un autre truc qu'on a déjà sorti, ça se répond, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment toute une politique là qui est intéressante. Ouais, moi ça m'intéresserait, là il est trop tard, mais à terme, pourquoi pas, de ce qu'on se rapproche, qu'on discute un peu, même vision de l'univers. Voilà. Je peux faire Non, tais-toi. Bon, d'accord, vas-y, attends. Mec versus Mignon, tu vois la grosse boîte, les figurines et tout. Alors, on est sur un petit peu du cross aussi parce que du coup, c'est pas leur premier public, le jeu de société, mais ils ont fait un produit, Mec versus Mignon, qui est un produit qui est un jeu de société et qui en même temps est presque un produit promotionnel. Donc la comparaison est un petit peu abusée, mais tu as parlé tout à l'heure de 400 000, grosso modo, ne serait-ce que pour les avances de licence, plus un an de gens qui travaillent autour à 15, etc. Là, on se rend compte que le prix de développement de Mec versus Mignon, le prix public de Mec versus Mignon a fait ouvrir les yeux de tous les gens en disant regardez, c'est possible, une boîte remplie de matériel et pré-peint à 70 €, oh là là, c'est génial, etc. C'est la version mais moi, ça me dérange pas, ça. C'est la version gentille de Guillaume Bisounours, parce que moi j'ai lu les commentaires, c'est regarde comment on se fait bien enfler quand on paye notre jeu 30 € de plus. Ce qui est une démarche complètement stupide intellectuellement. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de contrainte de rentabilité, c'est vraiment. Là, on parle d'une boîte milliardaire qui s'amuse, qui se fait plaisir. Là, il n'y a pas de marge du tout sur les Et puis, alors, on n'a pas le droit de donner les chiffres parce qu'on n'a pas le droit, mais qui n'a pas mis le prix qui a été mis en développement de la boîte de Mec versus Mignon, etc., c'est encore. Tu le dis, c'est une boîte millionnaire qui est encore au-delà même de ce qui a été mis pour l'instant sur Conan. Bien sûr. Non, mais tu vois, mais t'as les mecs c'est pour dire que de foot, si tu veux, donc pourquoi non, mais moi ça me dérange pas qu'on compare. C'est en termes, de toute façon, soyons clairs, en pur matériel, tu ne pourras jamais battre ce jeu, Mec versus Mignonne. Tout simplement parce que le jeu est à rentabilité zéro ou à perte. C'est parce que c'est pas un problème, c'est pas une problématique d'argent, c'est une problématique de faire plaisir, comme chez Blizzard. Quand tu veux une licence chez Blizzard, le problème de ce que ça va rapporter à Blizzard, ça se pose jamais. La seule question qui se pose, c'est est-ce que ça fait plaisir ou pas aux top développeurs? Est-ce que ça leur plaît en fait? Est-ce que c'est leur kiff? Parce qu'ils sont aussi joueurs de toute façon. C'est même pas la logique promotionnelle. Là, en l'occurrence, c'est peut-être les rares cas où on peut vraiment dire que c'est pas une question d'argent. En gros, est-ce qu'on leur paye un séjour en Amazonie pendant 15 jours où ils vont s'amuser dans la forêt pour regrouper les forces vives de l'entreprise, ou est-ce qu'on les laisse se développer un jeu qui va leur faire plaisir parce qu'ils vont s'amuser? On n'a qu'à faire ça. En gros, c'est ça. Non, mais franchement, c'est un truc et ça fait plaisir à des joueurs après derrière. Bien sûr. Voilà, tout le monde s'y retrouve. Moi, j'ai pas du tout de problème justement avec. Mais c'est bien pour montrer que ces différences d'échelle. Je ne serai jamais en concurrence. Je ne pourrai jamais les concurrencer. C'est juste impossible. Personne.
personne, sauf si demain Microsoft pour se faire plaisir. Ouais, voilà, Apple. Voilà. Mais c'est un combat, c'est une autre dimension. C'est un combat entre deux gens qui se font plaisir. Okay. C'est pas les mêmes intentions. Non. Voilà. Qu'est-ce qui empêcherait, malgré tout dans la comparaison, de ne pas faire que le KS et éventuellement de dire très bien, ça nous permettra d'avoir une production plus grande que simplement, même en montant, il y a 25 000 personnes, 25 400, on va faire 28 000. Qu'est-ce qui empêcherait de faire 30 000 boîtes de Batman avec une vente en ligne en disant ceux qui ont manqué le KS, finalement il y aura une boutique, ça sera la nôtre, ça sera la Monolith Shop, mais du coup ils pourront venir plus tard la chercher en ligne. C'est que notre choix c'est d'être KS only, donc c'est aussi un argument marketing, dire KS only, mais la contrepartie c'est si je dis que je suis KS only, je ne vends pas sur ton truc à shop à moi, puisque sinon je ne suis plus KS only. Moi je les prends, Trick-Track on les prend les 2000. Je vais téléphoner, je connais des gens, moi chez les monolithes, je vais les appeler. Non, KS only, c'est KS only, c'est ça. Ah oui, sinon c'est plus KS only. Donc pour moi, c'est juste ça, c'est que voilà, c'est la contrepartie, on va dire, le revers de la médaille. Du choix. Voilà. Mais il n'y a pas. Bon, allez, balançons le truc. Il n'y a pas aussi le côté, les gars, si vous le voulez, c'est que maintenant, histoire de. C'est ce que je te dis. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que le KS only, il suffirait d'une phrase en disant ça sera Monolith Only, tu vois, ça ne changerait pas grand-chose. Oui, ça changerait pas grand-chose de dire ça sera Monolith Only et on en aura 2000 sur plus tard. Ça c'est un truc qui est possible. Mais tu prends le risque quand même. Alors c'est pas que ça. Alors là par contre je vais pas pouvoir expliquer ce que je peux dire. C'est tout. Je peux pas aller plus loin. Il suffit que les gens réfléchissent un peu. Aujourd'hui faire nous notre un peu c'est un peu beaucoup mais il y a des raisons, comment expliquer ça ? Il y a des raisons, des raisons contractuelles pour lesquelles on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état actuel justement des contrats, distribuer dans notre propre boutique en ligne nos jeux. Voilà, je ne peux pas dire plus. C'est normal. Mais de toute façon, en plus, tu grilles le principe du KS parce que dans ces cas-là, tu as les mecs qui vont se dire moi je vais attendre que ce soit dans la boutique Monolith ou la boutique Serious Pool ou la boutique machin chose. Je vais attendre et puis du coup, tu baisses le niveau de mecs qui vont participer et l'avoir tout de suite. Tu vois, je veux dire, c'est complexe. On verra bien ce que ça donne dans quelques temps, mais pour le moment, ça reste un peu compliqué. Une question qui vient de passer parce que aussi, je pense qu'elle est motivée par le fait que ça avait été fait avec Mythic Battle. Est-ce qu'il y a un JDR, un jeu de rôle prévu sur Batman ? Non, il n'y a pas de jeu de rôle prévu sur Batman parce que je pense qu'un jeu de rôle, ça demande beaucoup de temps à être développé et que nous, le problème, c'est le temps. Et le temps, pour moi, s'il y avait un jeu de rôle Batman, ce serait plus tard parce qu'il faut au moins un minimum d'1 an pour développer un jeu de rôle. Donc, on ne va pas développer un jeu de rôle sur la licence Batman alors qu'on n'a pas le temps. Enfin, voilà, c'est un problème de temps, en fait. Quelqu'un pose la question, si quelqu'un connaît une boutique, est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce qu'en fait une boutique de pledger n'importe qui et puis le vendre après ? Rien. Rien. La boutique, elle peut acheter, comme un particulier vend le jeu. Ça, c'est pas, ça, moi, ça ne pour moi, je reste propre là-dessus. Pour moi, parce que sinon, je peux dire aussi, attends, si un particulier qui a acheté un Batman le revend, c'est plus KS only. Pour moi, c'est la même logique. Une boutique pourrait très bien acheter 100 boîtes. Ce que je veux dire, c'est que je ne ferai pas de. C'est quoi, on a dit 130 euros, 139, on va dire. 139 $, t'achètes 100 boîtes, donc 13 000. Et puis après, tu les vends 150 ou 160 sur ta boutique en ligne. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut avancer l'argent. C'est une autre façon de procéder. Et puis, l'idée est deux fois intéressante parce que ça permettrait aussi, en expérimentation, de voir ce que la boutique considère en termes de valeur et monétaire et valeur éthique morale, à quel niveau il le revend pour considérer que c'est intéressant. Parce que là 10, 15. Voilà, sur Facebook, ça discute aussi beaucoup en disant bah oui, mais en même temps c'est un produit d'appel, les gens rentrent pour essayer Batman, mais ils regardent d'autres choses. Et moi ça me dérange pas. Non, mais c'est juste c'est là où ça devient du coup intéressant de dire bah oui, mais alors du coup cet intérêt-là, à ce moment-là, tu le revends à 150, enfin même pas 150, à 131, parce que tu considères que l'intérêt c'est tout le reste. Mais à ce moment-là, pourquoi ça paye ? À la discussion qu'on avait eue avec François et tout ça, quand j'avais dit qu'à un moment donné, tu dois évaluer le coût de ton travail qui consiste à conseiller et stocker. Est-ce que ce coût doit être 2 fois le prix du jeu ou 5, 10, 15 euros fixe ? Ah oui, mais justement, mais alors ça, je suis tout à fait d'accord. À 130 et je le vends 150, j'ai gagné 20 euros. Moi, franchement, alors ça, on va pas refaire ce débat, mais pour moi,
c'est aujourd'hui la seule solution rationnelle et raisonnable de vendre ce genre de jeu en boutique. Voilà, c'est très bien. un fixe. Donc ça veut dire que c'est possible. Si les joueurs veulent retrouver Batman en boutique, eh bien les boutiques vont pledger, avancer cet argent, ils recevront Batman et pourront le vendre avec la marge qu'ils souhaitent. C'est tout à fait envisageable. Mais c'est ce qui marche, par exemple, je veux dire des bêtises, hein, dans les fruits et légumes, par exemple. Tu vas acheter tes pommes de terre chez le fabricant de pommes de terre, et puis tu dis, bon, ben, je vais rajouter 5 € sur le kilo, et tu vois, ça marche chez les brocanteurs, ça marche chez plein de gens. C'est pas... Peut-être que demain, il y aura une boutique qui se montera où le mec, il fera que ça. Pourquoi que mettre en avance, acheter, il va mettre 50 000 € dans tel pledge, il aura acheté 100 boîtes de Serious Poulp 7e continent, 100 boîtes de Batman. Mais ça, c'est pas... Et puis, lui, sa boutique, ce sera que ça. Vous avez loupé le KS. C'est légitime parce que le gars, il a avancé l'argent et en gros, les 20 balles qu'il te fait payer en plus, toi, tu as le confort d'avoir le jeu tout de suite sans attente. Tu vois, c'est quand même... C'est peut-être un nouveau commerce qui se montrera. Demain à Paris, il y aura une boutique spéciale KS. Vous l'avez loupé, nous, on l'a. Pareil, tu paieras un peu plus, mais tu paieras le fait que quelqu'un l'a fait pour toi. Et puis, c'est peut-être une nouvelle forme de commerce qui se mettra en place. Est-ce que, en revenant un petit peu maintenant autour du jeu, je ne sais pas si après on reviendra sur KS ou pas, mais tu parlais tout à l'heure et dans les autres vidéos en disant si l'intérêt il est autour de la mécanique de jeu et que tu as éventuellement déjà Batman, la différence purement et simplement mécanique ne justifie. Après, c'est chacun son choix. Moi, c'est ce que je pense. Pas forcément, c'est ce que tu penses. Les choix de changement, donc toi tu disais 90, c'est ça? Moi je dis 90% du jeu, Fred, il est déjà dans Conan. Toi tu es biaisé, il faut faire attention à ce que dit Fred, il n'a pas envie d'avoir des retours de bâton, donc il tu vas monter le curseur vachement haut. Donc, mais tous ces petits changements-là, tu les définirais plus parce que l'expérience de Conan et donc du coup on veut fluidifier les choses, on veut profiter de l'expérience. Ou est-ce que c'est l'adaptation de l'univers? Moi je joue qu'une fois, je peux répondre. Parce que c'est vraiment, tu ne peux pas gérer, Batman va gérer des ordinateurs et du C4, pas Conan. Donc il y a plein d'objets, donc la gestion est absolument pas la même. Il y a plus de profondeur. Je m'en fiche. Je fais exprès de me faire l'avocat du diable. Mais l'ordinateur, tu le remplaces par un sort de contrôle à distance pour dire que le sort, il permet de faire exploser l'orbe explosive. Tu peux faire pratiquement le même scénario à Conan en lui trouvant 2 ou 3 ficelles, parfois un peu racornies. Il n'empêche qu'il y a des différences de feeling de jeu. Au-delà de simplement la rethématisation. La très grosse différence, c'est le mode 1 contre 1, c'est ce qu'on appelle le mode versus, où chacun a ce qui s'appelait l'Idoskylos, maintenant qu'il y a un command board, où tu vas gérer, donc le vilain continue à gérer tel que vous l'avez vu, et le héros, lui, gère quelques héros et des goons, par exemple des policiers, Gordon et ses équipes, etc. Où là, tu vas être dans une approche qui est beaucoup plus wargame, et vraiment dans une opposition frontale. Là, c'est vraiment du jeu d'escarmouche. Mais pour moi, mais après, c'est vraiment un mode à part. Moi, c'est ce que je préfère aujourd'hui. Mais il y a vraiment eu un gros travail. J'ai un article qui va ça veut dire quoi que j'ai préparé là pour expliquer aussi pourquoi ça se fait pas comme ça. C'est pas fait. C'est vraiment un gros boulot. Ça, les gens vont comprendre, je pense. Pourquoi? Mais il y a vraiment, ça c'est très intéressant, et ça c'est vraiment une distinction très importante par rapport à Conan. Mais malgré tout, comme tu dis, ce scénario-là, on pourrait presque le faire en Conan en changeant des choses. Alors oui, il y a des compétences que tu n'as pas dans Conan, parce que dans Conan on ne sert pas d'intelligence, donc c'est superflu de la mettre. Là, tu as des petites améliorations toutes bêtes pour éviter toutes les problématiques de est-ce que je vois ou est-ce que je ne vois pas. Mais ça fait pas un jeu en soi, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que donc non, mais bien sûr parce que je fais très attention, je fais attention, je veux pas de retour de bâton, donc je veux pas. En fait, je dis pire que pas vendre un jeu, c'est le vendre à la mauvaise personne. C'est le propos de Trick-Track depuis le début. On a parlé plein de fois. C'est tu te trompes de personne, et un mec achète un jeu pour les mauvaises raisons, et derrière il est déçu. Et derrière, ce gars-là, il ne te regardera plus jamais pareil. Et voilà. Et donc, oui, mais là, clairement, on est dans le même principe que Conan. C'est évident. Voilà. C'est évident. Mais c'est pas tout à fait le même jeu. On n'a pas ressenti. Moi, en tout cas, perso, après, c'est sur une partie, etc. On peut y rejouer, mais après, on en a. Mais parce que l'ambiance n'est pas la même. L'ambiance n'est pas la même. Parce que les changements qui ont été faits ont aussi, je te dis, été faits pour raconter une histoire de Batman. Alors, c'est rigolo. Pas une histoire de Conan. La question que j'allais te poser, vous avez l'équipe, mais toi certainement au départ aussi, scindé
la menace Oui, représentée bah, par les ça, autres c'est, figurines oui. et leur, Constitution. leur envergure. Leur envergure. Et là, immédiatement, moi je me suis dit, ah, mais l'idée est excellente parce que de suite, moi j'ai trouvé que de suite, ça représente deux choses différentes et le fait de les avoir séparées, ça marche super bien en jeu. J'ai presque envie de dire, tu peux me donner les clés pour que je le fasse à la même dans Conan et que je leur calcule. C'est pas dur. L'envergure, elle changera pas dans Conan. Par contre, tu as beaucoup de personnages qui sont des personnages monstrueux. Monstrueux, pas en envergure justement, mais monstrueux. Là, on en a vu quelques-uns, le Docteur Lamort, Docteur Death, et des choses comme ça, qui ont une apparence monstrueuse, ou des personnages qui sont extrêmement actifs, extrêmement chiants, des trucs vraiment chiants qui lâchent jamais l'affaire, et qui n'ont pas une envergure exceptionnelle. Et ces gars, tu peux pas leur dire, c'est pareil, même quand il est dans la même pièce que toi, il te gêne pas plus qu'un gros lent qui fait rien quand tu veux hacker un ordinateur. Non, il te gêne plus, c'est évident. Un mec qui te fait vraiment peur et tout, il te stresse, et en situation de stress, voilà, tes capacités à faire les choses ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il fallait à tout prix dissocier ce qui gêne physiquement, on va dire, de ce qui te gêne mentalement, moralement, en termes de stress. Pourquoi on ne le ferait pas à Conan ? Ça peut être rétroactif ensuite, mais parce que le jeu, en fait, le jeu, il arrive après Conan, donc forcément, il y a des... Ce que je disais à Fals, tu as forcément des... J'aime pas trop le mot, mais des améliorations parce que ça vient après. C'est comme. C'est un mélange de tout ça, c'est normal. T'apprends en fait, t'apprends. Tu peux jamais sortir un truc. C'est des problématiques que tu résous parce que l'univers te propose de les résoudre. Oui, mais voilà. L'univers te dit, bon, voilà, il y a ça, il y a l'allure du type, il y a le fait qu'il va te gêner dans ce que tu vas faire. Parce que Conan, il réfléchit pas beaucoup, ça fracasse. C'est violent, bam, bam, bam. Là, par contre, tu vas être effectivement en train de programmer un ordinateur et là, tu es dérangé par les mecs qui se battent autour. Donc, c'est des améliorations qui sont posées par des problématiques que tu rencontres face à l'univers. Ouais. Donc, forcément, tu ne pouvais pas les imaginer quand tu étais sur le truc précédent avant. Mais oui, comme tu dis, c'est le même jeu. Mais, personnellement, j'ai tué Batman. J'ai absolument pas eu le même feeling. Alors, je suis peut-être plus sensible au côté Batman, moderne et à ça aussi. qu'à Conan. Et puis moi, comme tu dis, c'est immersif. Moi, quand je joue à Conan, je me vois avec des gros muscles, donc c'est vas-y quoi. Tu vois, là, c'est un peu plus... Bon, c'est vrai que vous allez voir la partie, j'ai pas été subtil. Quand même un peu, j'étais un peu subtil. Mais bon, c'est pas du tout la même approche. Tu vois, je spoil pas en disant le début, mais je saute et je me fais mal. Et je dis, mais je suis con, j'ai ça. Donc du coup, tu dis, tu as une autre problématique. Mon bas de grappin, pardon. Tu vois, j'ai utilisé mon machin, mon truc pour aller de là à là. Enfin, tu vois, tu as une réflexion qui n'est pas la même, je trouve. C'est rigolo d'ailleurs que tu parles de ça. Ça me fait penser à une discussion du coup qu'on a eue avec Eric qui me parlait des différentes cartes. Il y en aura donc 6, c'est ce que tu disais. Par rapport à Conan, vous avez plus joué, semble-t-il, sur justement ces niveaux, à tel point qu'il y a un livre des cartes pour expliquer les lignes de vue, pour être sûr, s'y référer, il n'y a pas de souci. Voir ce qu'est un obstacle ou pas un obstacle, c'est pas un obstacle, il est vraiment signalé. Là, par exemple, ça c'est un obstacle, il sera signalé dans une couleur spécifique pour dire voilà, ça c'est un obstacle, ça c'est juste un élément de décor pour faire beau. Ça c'est aussi, on a aussi appris. Alors la verticalité, ça c'est parce que le jeu de super-héros, Batman et beaucoup de super-héros, surtout les vigilants et tout, passent leur temps à sauter, grimper, escalader. Profiter Donc la verticalité, ça c'est le thème qui l'impose. On peut pas. Ça c'est notre map. Ça c'est une autre map, c'est Esquimicall. Tu as toujours t'as énormément de verticalité dans la map. Ouais. C'est pour ça aussi que la façon de faire les maps, elle a changé. Là, c'est par logiciel 3D, etc., à la base, puis faire du mapping par-dessus. Parce qu'il faut qu'on... En fait, on ne peut pas, je pense, décemment faire un jeu de super-héros si on ne gère pas la verticalité. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et tout le challenge, c'est de réussir à gérer la verticalité sur 2 dimensions. Alors, question d'après, et qui a été posée aussi avec les internautateurs et internautatrices qui nous suivent, est-ce qu'il y aura du décor 3D ? Parce qu'on se pourrait se dire, ça serait encore plus visible, entre guillemets, avec une petite plateforme qui serait utilisée sur d'autres maps. Du décor 3D. Genre, évidemment, par exemple, les ordinateurs, ce ne sera pas des jetons, ce sera des ordinateurs à un moment. Mais moi je dis du décor. Mais du décor 3D, de la map 3D. Faire de la map 3D, c'est aussi d'une certaine façon. Mais c'est changer les règles. Ça veut changer les règles parce que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règles qui simulent la 3D en 2D qui ne servent plus puisque tu es directement en 3D, par exemple avec des lignes de vue. Là, je te dis, la petite lettre, c'est pour éviter un calcul de trigonométrie en disant alors ça, on a quelle distance, ça c'est comme dans Cryavoc, tu comptes le nombre d'hexagones en hauteur. De toute façon, tu ne te poseras plus la question. Tu mettrais réellement un petit laser, par exemple, pour voir si tu vois ou tu ne vois pas.
Donc, a priori, du décor 3D pour Batman, non. Du décor 3D plus tard, à terme, quand on aura plus de moyens encore, pourquoi pas. Et puis après, mais ça veut dire moins de map aussi, c'est-à-dire que tu vas de toute façon, il existe déjà. Hein. Tu vas chez ton vendeur de train, tu achètes une locomotive, tu la poses là. Oui, bien sûr. Mais après, il faut. Mais ça veut dire que tu dois adapter aussi. Il y a eu des KS, il y a eu des KS où tu peux monter tes trucs en 3D. Enfin, tu vois, la map a fait partie du système quelque part, puisqu'il y a des choses qui sont de l'ordre du système de jeu. Il n'y a rien d'indépendant en fait. Fred, dans un monde parfait, quelle licence te ferait rêver après Batman, dit Monsieur Vincho? Bah, ça c'est pas un secret. Évidemment. Parce que là on demandait aussi quel est le prochain jeu. Des licences que je pourrais, moi que j'aimerais faire. Il y a Marvel évidemment que je pourrais aujourd'hui m'acheter. Alien, ça me ferait triper. Terminator, ça me fait triper. Enfin des licences qui sont assez années 80-90. Bah oui, c'est ça. Hein. Des licences où du cyberpunk, parce que on a parlé hier encore, le cyberpunk c'est un truc qui revient. Moi je suis très très cyberpunk. Et là les évolutions technologiques réelles font que les problématiques autour de l'intelligence artificielle, etc., l'homme augmenté beaucoup, on arrive finalement, la question du cyberpunk, la peur quelque part du cyberpunk revient aujourd'hui. Un peu moins punk, un peu plus cyber, mais on est quand même sur ces problématiques de toutes les questions autour de l'homme augmenté par exemple, ça m'intéresse beaucoup ça. C'est donc et les mégacorps, tout ça aussi. Oui, mais ça Shadowrun est clairement dans le jeu de rôle est clairement dedans. Oui. Ça c'est des univers moi qui m'intéressent. Enfin de toute façon, ce que j'aimerais, il est trop tôt pour en parler, mais voilà, ça c'est le genre de choses moi qui me. S'il est trop tôt, tu reviens vers 18h. Ouais. non mais voilà qui me plaisent et je dis je ferai pas de trucs qui me plaisent pas. Ça c'est le petit luxe que je m'offre, c'est que si ça me plaît pas, je vais pas dire que Monolith le fera pas, mais c'est pas moi qui le ferai. Mais déjà il faut que celui-là soit terminé parce que là il y a bien encore sûr. 2 mois de travail. Parce que c'est février. En plus, il y a un mois pendant lequel les gens vont pledger, mais vous allez continuer de travailler. Et puis après, il y a un an parce qu'il faut combien de temps pour le livrer? Un an? Donc, nous, on compte un an. Honnêtement, je préfère dire 2018. Un an, quitte à être un peu en avance, comme ce fut le cas pour Mythic Battle. Moi, je vais dire février. Si on le lance en février, ce sera février 2019. Comme ça, il n'y a pas de. Je préfère arriver en avance qu'en retard maintenant. Okay. Enfin, tu vois, donc, mars, avril 2019. Juin 2019. Février, à mon avis, février 2019, c'est bon. Il y aura eu le prochain jeu entre les deux. Parce qu'il y a déjà parce que vous travaillez. Il y a déjà un truc en cours. Il y a un truc en cours, mais il est top secret. Ah ouais? Non, il n'est pas top secret. Non, c'est Claustrophobia. Oui, Claustrophobia. Tu pensais à autre chose encore? Ah non, pas du tout. Je croyais. Non, c'est déjà parti depuis un moment, Claustrophobia. Ah d'accord, parce qu'il y a d'autres trucs. Enfin, il n'y a pas d'autres trucs. Mais pour l'instant, là, on est dans le dur, je parle. Ah oui, vous êtes à fond sur Claustrophobia. D'accord. C'est une. Là, pour l'instant, c'est surtout une partie de l'équipe. Là, c'est Croc, Laurent Pouchin, etc., qui sont bien sur Claustro, avec chez nous David, qui est vraiment aussi là sur le projet. Donc voilà, on fait aussi une répartition du travail de façon. Mais Claustrophobia, c'est moins. Je dirais que c'est presque. Enfin, c'est très très important parce que c'est pas à proprement parler une licence externe, mais c'est un peu moins dur en termes de. Parce que c'est déjà un jeu qui a été extrêmement testé, donc c'est plus. Qui a une fanbase et tout ça. C'est moins, c'est moins stressant, on va dire. Claustro, ça fait moins peur. C'est la famille. On sait que ça va. C'est pas la famille, donc c'est entre la famille. Non, mais Claustro, je sais que ça va marcher en fait. Je sais que ça va marcher. Il n'y a aucun moment où je me dis, putain, est-ce que ça va marcher? Ça veut dire que là, ce que tu dis, c'est que tu as plus peur pour Batman. Tu vois, il y a des trucs différents. Tu vois, regarde, je vais te donner un truc très simple. Mais on aurait pu, comme on pouvait dire pour Conan, donne-moi, t'en connais combien les jeux de Batman? J'en connais, allez, je dirais de tête comme ça. Tu comptes HeroClix dedans? Non. Ah, pourquoi? Il y a Batman, ils ont fait la DC. Ouais, je vais te le dire, il y en a 40 des jeux Batman. 40? Tu vois, là comme ça. Moi, j'en aurais dit 3. Il n'y en a pas. J'en ai pas HeroClix. Mais il n'y en a pas un qui marchait. Enfin, donne-moi un jeu Batman qui se vend bien. Le Monopoly Batman. C'est vrai. Non mais t'as raison. Ah bah je suis un professionnel. C'est vrai. Je suis dans le monde du jeu depuis longtemps. Monopoly Batman. Je pense que ça existe et je pense que ça se vend bien, c'est vrai. Mais toi, c'est parce qu'il y a un autre problème, c'est que quand avec Conan, là où tu es sûr de toi, Conan, enfin où déjà on n'était pas du tout sûr de nous parce que Conan, alors pour le coup, il n'y a rien qui a jamais marché. Je pense pas qu'il y ait de Monopoly Conan. Enfin après. Fais gaffe. Il y a une idée là. Mais à la limite, même si t'es pas fan de l'univers Conan,
tu peux le prendre comme un médiéval fantastique. Ouais, bien sûr, oui, Voilà, c'est ça. et ça va te faire un médiéval fantastique, c'est ton HeroQuest d'aujourd'hui, etc. etc. Là, c'est assez clivant par contre, parce que tu auras du mal à dire, bah, non, mais c'est un médiéval fantastique. Non, mais un petit jeu d'escarmouche. Ouais, ça marche bien. Ouais. Sincèrement, le module en 1 vs 1, s'il remplit les croyais promesses pas dont du tout. Ah bah moi, ça fait un jeu d'escarmouche. Moi, je pense que ça va être la très grosse surprise. Ça. Mais tu joues un versus avec la boîte de base? Avec la boîte de base, oui, bien sûr. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de trucs. C'est un add-on. C'est un add-on Ah, c'est parce un que add-on. c'est un problème de prix, encore une Oui, fois. Hein. ouais, Moi, faut idéalement, moi, j'aurais voulu vraiment le mettre dans le truc. Ok. Hein. Sauf que là, il y a un moment où c'est juste pas possible. Bon, est-ce qu'on a tout dit ou pas? Ou il y a encore des trucs à demander? Ou est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que sinon ça va la vie? Ouais, ça va. Ouais. T'avais repris le sport mais t'as arrêté, c'est ça? Ouais. Ah, bim. Là, quoi, oui. Oui, t'es occupé. Non, je sais pas. Eric, t'as rien dit. Non, non, Genre, bah, j'ai raconte raconté des attentivement. trucs. Raconte-nous des trucs. Comment tu te retrouves dans l'aventure? Parce qu'on sait que Fred, il a toujours besoin de gens autour de lui. Ouais, Fred, je comment connais tu fais? depuis assez longtemps, depuis les protos bâtisseurs des un, bâtisseurs. proto, ouais. Ouais. Et puis, Oui, parce que on s'est déjà vu ou pas? Ta tête m'est pas inconnue en fait. je depuis tout suis à l'heure. venu ici lorsqu'il y a eu une sorte de journée Conan. C'est ça, parce que je vais depuis tout à l'heure, je me dis, tiens, ce En mec, je le 2014. connais. Sa gueule me dit quelque chose. Ça m'énerve. On est venu avec le minibus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de monde. Ah, c'était cool ça. Ouais. Bah, il y avait Tony qui bosse. Ouais, il y avait Tony aussi. Il y avait Crochet. Et Tony, il qui- était venu qui aussi. bosse Tony, sur à l'époque, Monolith, lui, il était déjà venu pour les bâtisseurs, le tournoi de bâtisseurs. Je me rappelle, il était en finale du tournoi des Ouais. bâtisseurs en une jolie tenue médiévale. Ouais. Et donc là, du coup, tu étais sur le coup, pourquoi? Comme Alors déjà sur Conan, en fait, on avait avec Boudala, Eric Bourlette, on avait fait la moitié de l'extension Kitai. C'est-à-dire on avait conçu D'accord. la conception Ah oui. d'une map, plus les deux scénars, la map du marché Kitan. Et puis bon, bah, du coup, après, il a recruté des scénaristes pour Batman. Mais c'est pas ton boulot, toi, t'as un boulot à côté, c'est ça? Ah oui, j'ai un boulot à côté. ok, ouais, c'est ouais, du- non, c'est pas C'est bon. du hobby plus là. C'est ça, c'est du Ok. hobby plus, ouais. Bon, et ça va, t'es. Bah, je suis tranquille. content. C'est bien. Je suis content, C'est le pas toi jeu- qui as le travaillé. jeu est très C'est bien, pas toi qui as travaillé sur ce scénar-là, si? Non. Ah bon. Non, ok. non. Dommage. Pourquoi? Mais non, parce que sinon ça diminue. Enfin, je veux Ah, pas. mais ça c'est- diminue, on a diminue. discuté sur en Non, 6 c'est- tours, en 7 tours, C'est le scénar de Fred. plus Ouais. pour Ouais, l'Overlord. c'est pas Si, question, Ok. tiens, question. Une application pour gérer l'Overlord Non. ou un mode solo? Non. D'accord, Non, ok, non, voilà. non. Comme Ah, ça, vu que c'est c'est immersif, fait. vous prévoyez une bande son? Non, on n'a pas pensé, non. Ouais, de toute façon, là, c'est ça pareil. va, hein. mais Tu te mets les Spotify, Batman c'est bon. Begins Co. C'est quoi Wolf? De quoi il parle le monsieur? Wolf. Wolf, le jeu est exclusif à Kickstarter, je ne sais pas, il parle entre les gens. Alien, ça serait énorme. Ok, Ah, ok. c'est Wolf, c'est quelqu'un. C'est un de tes- Oui, oui, c'est un mec qui savait Ah, Wolf. non, Non, je je sais crois pas. que- Je sais pas de quoi il parle, ces gens-là. On vous laisse. Fred Henry, un JDR de prévu. Moi, oui. Oui, il veut travailler sur un JDR. Ouais. Voilà. C'est pas toi qui voulais faire ma chape? Non, pardon, excusez-moi. Non, non, Il y en a, je l'ai pas relevé, mais il y en a un qui l'a. C'est pour ça. Je l'ai pas relevé, Je moi. me suis perdu. discret, Si, il y a une question pour toi, Fal. Je sais pas si tu l'avais vue. Non. En fait, elle est à Fred, mais elle est pour toi. Est-ce que des journalistes ont suivi l'aventure et qui un jour feront un reportage sur, Ah, ça serait pas con, ça. sur Batman? non. Non, t'as pas eu de journaliste Non, je crois Non, mais tu veux pas monter à New York bientôt? Si. Bah, je vais Pour, peut-être venir. Ah bah oui. oui. Faire les plans finaux. pour tourner le plan final? Ah ouais, Ouais, le plan mais final. non. C'est Non, ça que on tu va fais. rencontrer Kickstarter. Non, mais moi, je veux finir. Je vous le dis. Hein. Je veux finir le reportage sur Fred Henry par le lancement du pledge de Batman. Ce sera la fin. Tu vois ce que je veux dire? On a Ça commencé- fait un cycle complet. boucles Voilà, le cycle. exactement. Je boucle le cycle. Voilà. Donc ça veut dire que le 27 février, le 28, Le moment où il le lance, je suis chez les Space Cowboys. Vous avez, enfin, chez les Space En Cowboys, chez Bretagne. Monolith, en Bretagne. Ah ouais, non. Bah, c'est bon. Hein. Non, il faut que je voie Erwan. Bon, je monte en Bretagne. et le 28, le reportage est en ligne. Attends, mais il y a Cannes, c'est au retour de Cannes. Je sais pas si c'est au retour ou pendant Cannes. Ouais, on Pendant peut Cannes, vous êtes cons les mecs. Bah oui, mais je crois que c'est après. Bah, faut que ce soit Je après. sais Non, pas c'est quand 24. exactement, C'est 24 Cannes. Ouais, Les ouais. gens, mais vous le nous regardez en 27, live. c'est peut-être. Fall un KS pour Mashup, peut-être un jour, on ne sait pas. Faut le lancer en mardi. Peut-être, je sais pas. Ouais, c'est Tout vrai. ça, là, les comics de contact, tout ça, on a parlé, les comics. Un petit peu, ouais. Bon, on a tout dit, on a tout fait le tour. hein. On a essayé. Puis de toute façon, après, Fred sera ravi de répondre à toutes les questions Oui. qu'on n'a pas répondu sur Ah le oui, fil bien de, sûr. de la Oui, pub bien sûr, vidéo, bien il n'y sûr, a pas voilà. de souci. Ah bah là, il y a du commentaire. Hein. Depuis tout à l'heure, Ouais. on n'a pas descendu en dessous de 200 personnes en même temps, donc avec des pics. Arrête de montrer mon intimité. On ne sait jamais. Et le 29, Fall fait du cholestérol. Jamais. Bon, alors là, j'ai le système sanguin et. Ah, mais la Bretagne, c'est dur. Hein. et ah non, je viendrai avec mon vélo. Ah bah voilà. Ouais. Ok. Bonjour à Fred et à la Tritac Timofet, dit Monsieur Tapi Moquette. Ok, ça roule. Bon, mais Merci, messieurs, dames, merci. tu veux dire des trucs en plus ou ça va? Ah non, moi ça va. Non, moi je réponds aux questions, mais je. j'ai Ouais, pas de... mais voilà, merci pour l'interruption. Ça fait une heure qu'on parle. Est-ce que la régie peut nous dire depuis combien de temps on parle? Ça fait une heure là au moins. Hein.
1h15, c'est énorme. On ne voit pas le temps passer. C'est très bien. Bon, on va remercier tout le monde. Eric d'être venu jusque-là, Fred de répondre toujours aussi ouvertement à toutes les questions qui peuvent se poser, Guillaume d'avoir suivi. J'ai fait là, tout ce que j'ai pu. là. C'était pas facile. J'ai peut-être qui raté dessus. des questions, j'en suis désolé. Il y a quand même quelqu'un qui est arrivé sur Facebook demander si tu lisais les commentaires sur Trick Track C'est TV. pour ça que j'y suis allé, pour être sûr de ne rien avoir raté. Malgré tout, il y avait des questions qui ont été posées pendant l'explication de ce matin et ils sont trop loin, donc j'ai pas réussi à remonter jusque-là. Donc j'ai peut-être raté des questions. Eh ben, vous les reposerez, Fred. Et là, il y en a une qui tombe. Il y a Alain Ballet qui arrive qui demande l'avenir de KS selon Fred. On fera peut-être une autre On est vidéo. reparti pour une parce demi-heure. que, Vas-y, Fred, je t'en prie. on va donc demander le générique. On sait que nous sommes en live, donc on parlera pour les abonnés et pour ceux qui sont sur Facebook un petit peu après. Mais Voilà. là, pour le moment, sur Batman, c'est terminé. C'est terminé sur Batman. c'est terminé. T'as fini de nous péter les couilles avec Batman, c'est bon? Ouais. Non, je déconne, j'adore te recevoir ici. C'est toujours très agréable parce que tu fais partie de ces rares personnes avec qui on peut envisager le présent à partir du passé pour imaginer le futur. Et ça, c'est super joli. Ouais, t'as vu, ok. T'aimes pas les Chevaliers de Zodiac? Non. Oh merde. Ah, il a trouvé un jeu de rôle, écrit à la machine à écrire. Mais non. Ah, tu l'avais hier. Allez, non, on va dire au revoir. Stop. Ok, on est bon? Cette fois-ci, c'est terminé. On va regarder cette caméra à droite de l'objectif et dire générique.